Alors les chrétiens, ils disent que non, Jésus est de la descendance de la tribu de Juda. Mais le Coran nous dit non, il est plutôt de la tribu de Lévi. Pourquoi? Parce que Marie, la mère de Jésus-Christ, n'a jamais été descendante de David. C'est-à-dire, elle n'a jamais été de la tribu de Juda, mais plutôt de la tribu de Lévi, la tribu des sacrificateurs. Alors, si Jésus-Christ n'avait aucun lien du sang avec un homme, c'est-à-dire si sa mère l'avait eu sans l'intervention du gamète mâle, il est donc logique que Jésus-Christ soit de la tribu de Lévi et non de la tribu de Juda, parce que sa mère n'a jamais été connue par un homme qui lui aurait donné Jésus-Christ pour que ce dernier soit de la tribu de cet homme. Il n'a aucun lien du sang avec un homme. Il est né miraculeusement sans père. Donc il est de la tribu de Lévi, comme le dit le Coran, de la famille d'Imran. Et beaucoup de savants chrétiens de nos jours ont confirmé ce que dit le Coran. Aujourd'hui, il y a une nouvelle Bible qui a été éditée par les chrétiens qui s'appelle la Bible de confession chrétienne. Dans une note explicative sur un passage de l'évangile de Matthieu, les chrétiens nous disent, ils reconnaissent que Marie était de la descendance de Lévi. Donc si Marie est de la descendance de Lévi et que son fils est né sans père et avait une mère, il doit hériter la tribu de sa mère. Donc le Coran a corrigé la Bible sur ça. Et donc ici, les Juifs s'adressant à Marie l'appellent Ya Ukhta Haroun, ô sœur d'Aaron. Ce n'est pas comme disent certaines personnes que Marie avait un frère qui s'appelait Aaron, non. Le prophète l'avait lui-même expliqué dans les hadiths. C'est-à-dire, elle appartenait à la lignée d'Aaron. Elle était aussi pieuse comme Aaron a été pieux. Mais elle était de la lignée d'Aaron. Vous vous rappellerez une fois, lorsque certaines épouses du prophète Mohammed se sont mises à se moquer d'une épouse juive que le prophète avait épousée, n'est-ce pas? Elle lui disait, juive, fille de juive, ainsi de suite. Vous savez les histoires des femmes. Elle est partie se plaindre auprès du prophète Mohammed. Et le prophète lui a dit, mais si elle te disait ça, dis-leur que mon père est Moïse, mon oncle est Aaron, et mon mari est Mohammed. Mais est-ce que Moïse était son père direct? Non. Est-ce qu'Aaron était son oncle direct? Non, mais Mohammed était son mari direct. Mais mon père est Moïse, Aaron est mon oncle, parce que Moïse et Aaron étaient des frères. Et ils étaient tous les deux de la tribu de Lévi. Ils étaient de la tribu de Lévi. Donc Marie descendait de la tribu de Lévi. Et la femme juive du prophète Mohammed descendait de la tribu de Lévi, c'est-à-dire de la tribu des grands chouyours, des grands connaisseurs du judaïsme. Et c'est de cette tribu que Dieu a choisi pour son messager une femme juive. Donc là, les Juifs disent à Marie, ô sœur d'Aaron, comment as-tu pu faire cela? Ton père n'a jamais été un homme corrompu, ni ta mère une femme débauchée. Nous connaissons la suite, que Marie avait demandé aux Juifs de questionner qui? L'enfant. Et c'était le premier miracle de Jésus-Christ selon le Coran. Mais selon la Bible, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin, n'est-ce pas? Et il a servi aux gens pour qu'ils se saoulent. Vous comprenez? Mais le premier miracle de Jésus, selon le Coran, c'est qu'il a parlé alors qu'il était encore bébé. Et que cela ne nous étonne pas si Dieu a fait parler un bébé. Parce que dans la Bible, Dieu a fait parler un animal. Nous y reviendrons, Inch'Allah. Donc ces deux passages du Saint-Coran font allusion à la calomnie grave des Juifs contre Marie. Les Juifs qui accusaient injustement Marie d'avoir été coupable de fornication. Et que dans sa fornication, elle aurait eu qui? Jésus-Christ. Et vous pouvez vérifier cela dans les livres des Juifs jusqu'à nos jours. Ça existe. Il y a un livre des Juifs intitulé, appelé l'Évangile du ghetto. Et puis il y a aussi un autre livre appelé le Talmud de Jérusalem. C'est un grand commentaire de la Bible chez les Juifs. Ça c'est le Talmud oral. Les propos des grands rabbins, grands chouyours ont été réunis dans ces livres qui expliquent la Torah. Alors dans ces deux livres, l'Évangile du ghetto des Juifs, écrit par les Juifs, et puis le Talmud de Jérusalem, livre de base du judaïsme, Jésus-Christ est respectivement présenté dans ces livres comme étant
un fils de bâtard. Vous comprenez? Et dans un autre livre juif appelé Toledat Yeshua, c'est-à-dire la conception de Jésus-Christ, Jésus-Christ est qualifié de Ben Stada. Ben Stada en hébreu veut dire le fils de la prostituée. C'est comme ça qu'ils appellent Jésus.